Avatar de feu et de cendre, ou Avatar 3 pour aller plus vite, se déroule peu de temps après la fin de la Voie de l'eau et poursuit l'exploration d'un conflit apparemment inévitable entre les peuples de Pandora et les colons humains. La grande question qui se pose au sortir du film, c'est de savoir si James Cameron a bien fait de découper Avatar 2 en 2 films. Je vous parle de tout ça, d'abord sans spoiler. Vous savez sans doute que je tombe rarement dans l'hyperbole, que mon enthousiasme se mérite. Et bien pour tous les amateurs d'imaginaire, et si vous appréciez Avatar, vous devez en être, je vais maintenant vous parler d'une dinguerie. Que vous connaissiez ou pas les royaumes crépusculaires de Mathieu Gabory, de la fantaisie française originale, à la fois sombre et merveilleuse, aussi cruelle que poétique, il y a un projet en cours, pas seulement un projet d'ailleurs, un énorme succès en cours qui doit absolument attirer votre attention, notamment si vous êtes joueur de jeux de rôle ou si vous souhaitez enfin vous essayer à ce loisir incomparable. Ce projet, c'est Pénombre, un jeu de rôle de grande ambition. Voici venue l'occasion d'arpenter de nouveau l'Art-Monde, un univers renaissance fantastique dans lequel les arts sont source de magie, qui regorge d'intrigues et de mystères de l'âge de la flamboyance, avec la possibilité d'incarner des personnages issus de 15 peuples originaux et intrigants. Le système de jeu plaira aux amoureux des dés tout en proposant une forme de narration partagée, et si la magie est parfois une jungle un peu touffue, en jeu de rôle, dans Pénombre, c'est un système libre qui permet de simuler rapidement des pouvoirs variés et même la combinaison de ceux de plusieurs personnages pour une créativité maximale. L'équipe a misé sur une impression en Europe tout en rejetant tout usage d'IA générative, en donnant la part belle à des auteurs et artistes talentueux et impliqués. Vous incarnerez des éminences grises ainsi qu'on appelle les agents du Collège du Souffre-Jour, une organisation mystique et mystérieuse qui œuvre à l'harmonie et se confronte à forte partie. Entre les manigances des abysses, la disparition du centre-esprit ou encore les manœuvres du cryptogramme magicien, que ce soit dans les rues de la tentaculaire Lorgol ou en partant fouler l'Art-Monde par monts et par vaux, un groupe aura de quoi s'occuper pour des années de jeu. Tout est parfaitement expliqué sur la page du financement, mais attention, il s'achèvera le 9 janvier prochain. Vous y trouverez une présentation globale et les paliers de contrepartie déjà enrichis grâce au succès du projet. Découvrez cette précommande dont la livraison est prévue en juillet 2026 via le lien en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez aussi nous voir jouer à Pénombre dans une partie disponible sur ma chaîne secondaire Captain Jeux de Rôle. J'ai réuni une fine équipe. Et si tout ça ne suffisait pas à vous convaincre, vous pouvez gratuitement télécharger le coffret de découverte du jeu sur le site de l'éditeur. Foncez, vous serez séduit. Avatar, c'est un événement mondial pour le cinéma, c'est un phénomène qui cristallise les critiques, que ce soit celle de n'avoir aucun impact culturel, vous l'avez déjà entendu, d'être une attraction de fête foraine ou encore de ne pas proposer la moindre idée neuve de narration en copiant des structures classiques, voire en tombant dans l'autoréférence. Pour ma part, le voyage sensoriel proposé par Avatar 2, La Voie de l'eau, m'avait totalement emporté et profondément ému. Des éléments d'imperfection existaient bien sûr, comme le côté chef de famille un peu à l'ancienne de Jake Sully, certaines ficelles comme les prises d'otages et sauvetages à répétition, ou des incohérences comme la disparition de l'action des alliés des héros, le peuple de l'eau, vers la fin de la bataille. Bref, une chose est sûre, j'avais adoré et je n'avais qu'une hâte, retourner sur Pandora pour connaître à nouveau cette expérience de quasi sortie de mon corps, pour être immergé dans un monde imaginaire au réalisme étourdissant. Un monde capable d'exprimer une forme de nostalgie, d'une idée certes simpliste et idyllique, mais pas moins splendide, celle d'une harmonie perdue entre l'humanité et la Terre. Avec Avatar 3, on retrouve donc Jake et Neytiri confrontés au deuil encore récent de Neteyam, leur fils aîné. Jake tente d'y faire face par l'action et le pragmatisme, dans une forme de rejet du sacré, tandis que Neytiri trouve refuge dans les rites traditionnels, mais en cultivant, sans pouvoir la contrôler, une haine grandissante des humains. Le film nous fait découvrir le clan Tlalim, des nomades des vents qui sont essentiellement des marchands. Il introduit également le clan Mangkwan, ou Peuple des Cendres, celui qui est mené par la figure charismatique et inquiétante de Varang, interprétée par Oona Chaplin. Dans Avatar 3, le feu et les cendres désignent autant le fléau qui a transformé l'habitat auparavant luxuriant des Mangkwan en désert de cendres et d'os, que celui qui a fait de même avec le cœur de leur meneuse et menace maintenant ceux de Jake et de Neytiri. D'une certaine manière, le feu a déjà commencé avec la mort de Neteyam, mais reste à savoir ce que les Sully rebâtiront sur ces cendres encore fumantes. Cette situation doit servir aussi de synthèse et de métaphore au cycle de destruction entre convoitise, violence, mort et revanche, un cycle dont l'humanité est pour le moins familière. Sur un plan esthétique, Pandora est toujours aussi envoûtante, les interactions entre les corps et les éléments encore plus bluffantes et les visages plus expressifs encore que dans le deuxième volet, si cela s'avère possible. James Cameron fait à nouveau le pari du VFR, ou nombre d'images par seconde variable selon les scènes,
avec pas loin de la moitié des 3h17 qui seraient en 48 images par seconde, notamment durant les scènes d'action, de mouvements rapides. L'objectif du réalisateur consiste surtout à optimiser la qualité de la perception de la 3D par le public. J'ai perçu personnellement la différence, mais sans que j'y accorde un avantage ou désavantage flagrant, si ce n'est cette impression d'ultra-réalisme qu'on peut estimer nuire à une forme d'enchantement du cinéma, ou au contraire participer à la suspension consentie d'incrédulité. Les designs des deux nouveaux clans sont aboutis, on sent le travail dans les montgolfières vivantes tractées par des sortes de raimentas volantes gonflées à l'hélium, enfin façon de parler bien sûr. Dans les vêtements, les peintures, les objets, tout cela fourmille de détails, même si le film file à 100 à l'heure, sans nous laisser beaucoup de temps pour nous imprégner de cette culture, contrairement à ce que proposait La Voix de l'eau avec les Metkayina, le clan de l'eau. Et on peut en dire autant de Varang elle-même en réalité qui dégage une présence menaçante et sensuelle, mais à laquelle le film, pourtant si long, ne concède pas assez de temps pour apporter du contraste, ni assez de place pour un développement réel qui la ferait sortir d'un rôle de joli épouvantail cruel et destructeur. Si cet écueil est regrettable, d'autant plus avec une interprétation inspirée, comme celle d'Ona Chaplin, cet achoppement vient aussi faire trébucher l'arc narratif de certains personnages comme Loak, le fils cadet, qu'on semble retrouver confronté presque exactement aux mêmes enjeux que dans le film précédent. Et on pourrait dire de même d'autres personnages comme Kiri et son rapport à Ewa, ou encore Payakan, le Tulkun, et frère spirituel de Loak, dont on pensait la situation résolue, alors qu'au final on assiste quasiment à un retour au point de départ. Si on y ajoute la récurrence presque comique des captures et menaces entre Quaritch et la famille Sully, et la manière dont les Na'vi devront y faire face, on a sincèrement l'impression de voir se rejouer les enjeux d'Avatar 2, juste dans des conditions un peu différentes. Je ne suis potentiellement pas la première source que vous consultez et qui pointe cette redite, cette ressemblance troublante entre Avatar 3 et 2, mais malheureusement, c'est loin d'être exagéré et je dirais même que c'est là le principal problème du film de loin. On sait qu'Avatar 2 et 3 devaient former initialement un seul et même film et que James Cameron a décidé de répartir les éléments scénaristiques en deux car il estimait que le scénario ne fonctionnait pas en voulant y faire entrer de force autant d'ingrédients. Le studio était très réticent à refuser dans un premier temps, jusqu'à un rapport de force 6 mois plus tard, selon les explications de Cameron, qui indique avoir posé une forme d'ultimatum et imposé sa vision en 2 films. Seulement voilà, sur la base de La Voix de l'eau, je dirais qu'il a eu raison, et sur celle de Feu et de cendre, je dirais au final qu'il a eu tort. En effet, on a beaucoup d'éléments de découverte d'Ewa avec les clans Metkayina, Tlalim et Mangkwan, sans oublier les Tulkun, leur personnalité, leur culture, la manière dont les humains les chassent, etc. Vous l'aurez compris, en termes de développement du monde de Pandora, James Cameron avait de la matière pour 2 films, mais avec ce 3e volet, on découvre qu'il n'avait pas suffisamment de matière en termes de développement de personnages, ni même de progression de l'intrigue centrale, à savoir le rapport de force entre Na'vi et colons humains. Bien évidemment, le film fait de son mieux pour donner des éléments d'évolution, mais plus d'une fois, on se trouve face à une redite ou à la résolution d'un point de contentieux qu'on pensait avoir déjà dépassé. Avatar 3 ressemble à un Avatar 2.5 entre redite du 2 avec des éléments du 1 et suite directe du 2e en allant au bout de la logique entamée, mais pas assez pour justifier un chiffre 3. Pour ces raisons, j'ai été bien moins convaincu, que ce soit sur le plan de la raison face au rouage scénaristique ou sur celui de l'émotion, car pour moi Avatar 2 proposait un dernier acte très fort en émotion avec Payakan, Neteyam, la longue apnée. De mon point de vue, de Feu et de cendre ne parvient pas à égaler ce paroxysme. Et si je n'étais pas d'accord avec les critiques qui faisaient du scénario de La Voix de l'eau son gros point faible, je suis peiné de reconnaître qu'ici, le bas blesse avec de Feu et de cendre. Plutôt que de faire autant de redites, en y ajoutant l'ingrédient du peuple des cendres, le film aurait dû avancer plus franchement dans le grand plan narratif que Cameron semble dessiner jusqu'à Avatar 5 éventuellement. En l'état, si j'ai entendu qu'Avatar 3 pouvait servir de conclusion à la saga si la suite ne devait jamais voir le jour, je suis en complet désaccord avec cette affirmation. J'ai ressenti une nette frustration à la fin de cet opus, en revoyant des affrontements et des enjeux émotionnels trop ressassés pour saisir le spectateur aux tripes. Bien sûr, Avatar 3 reste un grand spectacle, je ne me suis pas ennuyé malgré sa longueur, ce qui en dit long justement sur la qualité du découpage et le sens du rythme de Cameron. Toutefois, plutôt que de nous montrer le même type d'affrontement pour la 2e ou 3e fois, j'aurais préféré qu'on nous invite à des passages plus contemplatifs et introspectifs. Car ce n'est pas le manque d'action qui maintient de trop nombreux personnages en vol stationnaire, c'est tout l'inverse. Cet Avatar aurait été meilleur en allant plus loin sur ses personnages, leurs relations et destins, et moins dans la démesure de ces affrontements entre machinerie humaine et Na'vi sur leurs diverses montures. Avant de passer au spoiler, je vous rappelle que la précommande de Pénombre, le jeu de rôle, est une merveille qui vaut le détour, ne serait-ce que si vous avez l'œil flatté par une esthétique recherchée, et encore plus si vous appréciez la fantasy avec ce qu'il faut d'originalité. Les liens sont en description et en commentaire épinglé.
vraiment aller y jeter un œil. J'en viens donc au spoiler, je suis convaincu qu'il serait fastidieux de pointer toutes les ressemblances entre les événements des 3 films, on peut donc se contenter du schéma qui est souvent appliqué. À savoir, les humains veulent un truc que les Na'vi ou leurs amis ont, ensuite on se tourne un peu autour, on définit les forces en présence, on tergiverse, ensuite on prend un otage qui est finalement libéré, et enfin on a la grosse bataille avec les Na'vi qui s'unissent contre les gros véhicules, ils gagnent, puis ils perdent, puis au final ils gagnent quand même grâce à Eywa. Évidemment tout se termine avec une bonne bagarre de saloon entre Jake et Quaritch, mais ce dernier s'obstine à ne pas vraiment mourir, on y ajoute une pincée ou une cuillère à soupe de Spider, qui a 2 papas, et qui empêche qu'ils s'entretuent d'une manière ou d'une autre, et paf, ça fait des chocs à pic Avatar. Maintenant qu'on a évacué ce regrettable motif récurrent, je vais plutôt me concentrer sur les éléments plus significatifs, comme le rôle de Spider dans ce 3e volet. Parmi les thématiques de fond d'Avatar, outre les évidentes implications écologiques, de respect des animaux, on trouve la notion d'adoption ou d'appartenance. Dans l'idéal, comme dans la scène qui voit Spider être accepté par les anciens dans le monde spirituel connecté à Eywa, nous formons tous une grande famille et nous arrêtons de faire des trucs atroces. Ce serait chouette, c'est sûr. Mais pour en rester au niveau plus concret de la situation sur Pandora, on a l'impression que ce film nous dit que l'enjeu central, l'opposition entre humains et Na'vi, ne consiste pas à préserver une trêve fragile comme le souhaite Jake, apparemment, ni à bouter tous les humains hors de Pandora, comme le souhaiterait sans doute Neytiri, mais plutôt de convaincre les humains capables d'évoluer de rejoindre la façon de vivre des Na'vi. Et soyons fous, on pourrait même imaginer un développement qui consisterait à apporter une part d'Eywa jusqu'à la Terre pour rendre vie à la planète d'origine des humains et nous offrir une seconde chance totalement inespérée de ne pas tout bousiller. En parlant d'Eywa, on peut se demander pourquoi elle résiste autant à Kiri qui cherche à l'atteindre et pourquoi il a fallu qu'Avatar 3 lui donne un visage de femme géante. Pour un film aussi abouti visuellement, j'ai trouvé au final que la séquence d'hallucination dans la hutte de Varang était plus sympa que le passage vers Eywa, ce qui est quand même un petit peu dommage. Kiri est donc une sorte de clone de l'avatar de la chercheuse Grace Augustine, elle serait la fille d'Eywa, mais pour quelle mission? Peut-être pour accomplir le rêve de Grace, qui serait éventuellement de revitaliser la Terre comme je l'évoquais auparavant, ce n'est que pure spéculation de ma part, bien sûr, mais dans le premier Avatar, on a vu que la planète n'avait pas besoin d'intermédiaires pour agir quand elle l'estime nécessaire, alors il faut bien essayer d'imaginer un rôle pour Kiri. Spider pourrait être le premier spécimen d'une nouvelle espèce humaine qui s'adapterait à la Terre, revitalisée par Eywa. Ceux qui refuseraient le processus mourraient. Alors bon, ok, j'admets, c'est un peu violent en termes de sélection naturelle. Dans le film, la question du sacrifice de Spider aurait pu être amenée différemment. On a l'impression d'une forme de parallèle avec ce qu'on appelle la ligature d'Isaac, lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac, ce qu'il s'apprête à faire, jusqu'à ce qu'un ange retienne son bras. Cependant, dans le film, le geste de Jake n'a rien de religieux au sens strict, il découle plutôt d'un choix rationnel de calcul bénéfice-risque, en entrevoyant les conséquences d'un Spider recapturé pour voir son adaptation à Pandora, répliquée scientifiquement par les humains bien sûr. Au travers de cette renonciation à tuer Spider, on lit sans doute la renonciation à tuer les humains sans distinction, mais l'ensemble paraissait relativement creux, il aurait peut-être été plus intéressant que Jake ou Neytiri tentent d'aller jusqu'au bout avec l'intention véritable de tuer Spider, cela aurait peut-être créé des dynamiques plus fortes pour la suite, mais c'est à voir. Du côté de Varang, on reste sur sa faim, là aussi le clan des cendres se résume à des méchants Na'vi, on n'a aucune nuance, aucune dissension, tout le monde chez eux est super hypé par l'idée de buter tout le monde et de s'allier avec les humains. On manque aussi de profondeur mystique ou même juste psychologique. Du début à la fin, on n'a aucune surprise ou revirement avec eux, c'est un peu dommage, ce sont juste les méchants Na'vi. Alors bien sûr, on laisse Varang en vie, tout comme Quaritch sans doute, on imagine bien ce dernier devenir l'ambassadeur d'une transformation du mode de vie des humains à terme, mais si on le revoit encore, on devrait avoir droit peut-être au classique sacrifice rédempteur. Au final, Lo'ak a surmonté la relation difficile qui était exactement la même que dans Avatar 2, Neytiri est encore tiraillé par sa haine des humains, Eywa est toujours le Deus Ex Machina mystérieux, Jake ne semble pas avoir changé particulièrement, et les méchants importants ne sont pas morts, à peine en cours de transformation pour Quaritch, et uniquement via sa relation à Spider, comme dans le deuxième volet. Et donc une impression de tout ça pour ça et de manque d'audace narrative, il fallait avancer plus vite, j'ai l'impression, quitte à le faire dès la voie de l'eau, et en se permettant une ellipse et une véritable situation nouvelle pour commencer Avatar 3, faire du quasi sur place avec 3 ans qui séparent les deux films, c'est un peu dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, mais si on a une suite, il faudrait vraiment oser une remise en cause des acquis, parce que si Avatar 4 commence 15 jours après le 3 et nous montre seulement une victoire de tous les Na'vi contre les colons, je pense que ce serait un peu petit bras, il faudrait y aller plus franco. Peut-être que vous le découvrez à cette occasion, mais j'ai bel et bien une chaîne secondaire, Captain Jeux de rôle, car je suis passionné de jeux de rôle depuis que je suis tout petit, et donc j'ai un peu relancé la chaîne à l'occasion de cette actual play, de cette partie filmée de Pénombre, le jeu qui est donc en cours de financement,
et ça peut aussi être une bonne occasion de se faire une idée du jeu. J'ai une fine équipe autour de moi, donc vous trouverez bien sûr les liens en description, en commentaire épinglé. Merci encore, hein, pensez à soutenir cette vidéo et la chaîne, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cet Avatar 3. C'est toujours mieux quand les gens ont passé un bon moment. Moi, j'étais un petit peu déçu, mais bon, vous avez mon avis détaillé maintenant. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!